Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous avons aujourd'hui, en nous approchant progressivement vers la fin du temps ordinaire, un beau tableau qui nous présente deux veuves authentiques dans une relation de foi, de confiance, une relation d'abandon entre les mains de Dieu. Et que le Christ lui-même, image par excellence de l'amour de Dieu le Père qui se donne, et ce don nous donne la vie éternelle. De l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 12, de 38 à 44, nous avons deux tableaux. Le premier tableau, c'est cet appel de Jésus à ses disciples et aux foules même en général, se méfier des scribes qui ont une apparence, qui tiennent à l'apparence, mais qui dans le fond, il dit, ils dévorent les biens des veuves. Et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus nous appelle à l'authenticité. Évitons d'exploiter là où nous sommes. On dit que la chèvre mange là où elle est attachée, mais c'est dangereux. Nous devons être authentiques, certes, mais savoir tenir compte des pauvres qui sont dans le cœur de Dieu. Les larmes des pauvres, nous dit le livre du Siracide, coulent sur le visage de Dieu. Et Jésus nous présente effectivement toujours dans cette approche double, deux catégories de personnes qui mettent leur offrande au temple. D'abord des riches qui mettent des grosses sommes et une pauvre veuve qui met seulement 2 piécettes. Et Jésus dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris de leur superflu, mais elle a pris de son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait. » Notons d'abord que quand Jésus commence dans un discours avec l'expression « Amen, Amen », ça signifie qu'il nous donne un enseignement d'une importance capitale et un enseignement nouveau. L'enseignement nouveau par rapport à cette veuve qui donne de son indigence tout ce qu'elle a pour vivre, s'opposant à ceux qui donnent de leur superflu. L'enseignement nouveau, c'est que l'offrande illustre la générosité authentique et le sacrifice. Jésus, en observant cette veuve donner tout ce qu'elle avait, souligne que sa contribution, bien que modeste, est plus précieuse que celle des riches qui donnent de leur superflu. L'importance est dans l'intention. Derrière le don, il y a l'intention. La foi profonde et la confiance absolue en la providence divine amène la veuve à oser. Ainsi, ce geste incarne une foi profonde, une dépendance totale envers Dieu, ainsi que la certitude en l'accomplissement des promesses divines. Dans la première lecture, nous avons une scène similaire. Là, c'est le prophète Élie qui, fuyant la sécheresse en Israël, est envoyé à Dieu à Sarepta. Elle est accueillie par une veuve qui donnera aussi tout. Elle avait dit qu'il ne lui restait qu'un peu d'huile et un peu de farine. Mais le prophète lui dira, « N'aie pas peur. Fais ce que tu as dit, mais d'abord cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » Et ce fut ainsi.
La femme a osé, de son indigence, de sa pauvreté, croire en la réalisation de la promesse que lui a faite le prophète, et elle a donné à manger au prophète. Et la jarre de farine ne puisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. C'est la grâce d'une foi qui dure, d'une foi qui tient dans le temps, d'une foi qui croit en la réalisation des promesses divines. C'est la vertu de l'espérance par laquelle Dieu nous donne d'espérer, d'aspirer, de désirer plus que tout autre la vie divine, en sachant que cette promesse qui nous est faite par Jésus se réalise par la force de l'Esprit qui habite en nous. Les deux veuves, aussi bien de l'Évangile que du Livre des Rois, illustrent effectivement cette ténacité. Le psaume 145 qui nous est proposé est un psaume de louange à la fidélité de Dieu. Et ce psaume célèbre effectivement la bienveillance de Dieu envers les plus vulnérables. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. C'est en se fondant sur cette certitude de foi que nos deux veuves, malgré leur indigence, donnent tout. Le psalmiste dit encore, il soutient la veuve et l'orphelin. En effet, Dieu veille sur ceux qui sont négligés et qui lui font confiance, qui se donnent entièrement. Il veille sur eux. Sa puissance se manifeste et réalise ce que Dieu, dans le fond de son être, désire pour l'homme qui se donne entièrement à lui. Mais nous avons un modèle qui nous est présenté par la lettre aux Hébreux. C'est le Christ qui est entré dans un sanctuaire, non pas fait de main d'homme, mais le sanctuaire des cieux, parce qu'il a donné non pas seulement le sang des boucs, le sang des brebis, mais son propre sang. Le sacrifice du Christ, qui est différent de celui qu'offrait le grand prêtre d'Israël chaque année au jour du Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du pardon. Ce sacrifice, c'est le sang de Jésus lui-même. Et parce que c'est son sang à lui, son sacrifice est suprême et éternel. Mais nous devons noter que ce sacrifice tel que nous l'enseigne la lettre aux Hébreux ne consiste pas seulement en la souffrance et la passion de Jésus. Non, c'est toute sa vie. C'est de son incarnation, son ministère public, sa mort sur la croix, sa résurrection. C'est tout ça qui constitue l'offrande de Jésus depuis le fameux « Me voici, envoie-moi ». Le don qui nous est demandé, au-delà de tout, c'est le don du service dans l'humilité, mais dans une relation de confiance envers notre Dieu. Le modèle que le Seigneur nous assigne, ce n'est pas l'ostentation de certains scribes à la recherche des honneurs, mais la générosité discrète de la veuve et l'audace de tout risquer, parce que nous avons confiance en la providence divine. Comme il est modeste le don de la veuve au temple, comme il est également modeste le don de la veuve de Sarepta. Mais dans les deux cas, ces dons, c'est tout. Et le fruit de leurs dons surabonde. La première retrouve l'abondance des biens, l'autre fait l'admiration de Jésus. Entre le don et le fruit, Dieu intervient. Comme dans notre Eucharistie, nous lui offrons un peu de pain, un peu de vin, il nous inonde de sa grâce et nous partage sa vie divine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.